à tous. Alors cette semaine, on va lire les parashiotes, Parasha Vayakel, Parasha Pekoudé, qui sont, vous le savez, les dernières parashiotes du livre. On termine donc le livre de Shemot, et on arrive finalement à tout l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Dit le Ramban au tout début, que le but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver à ce que la Shrina, la présence divine, règne dans le monde, et règne dans les Bnei Israël, et c'est à travers la construction, bien entendu, du Mishkan, du tabernacle, qui était construit donc par Moshe Rabbeinu, par Betzalel, et tous les Chachamim qui les ont aidés à Bezrat Hashem à construire cette œuvre extraordinaire. Et on voit que le Mishkan représente le lien qui existe entre nous et entre Akadosh Baruch Hu, entre notre Créateur. Maintenant, ce lien, il y a deux facettes, et on va examiner dans ce cours les deux facettes du lien qui nous lie à Akadosh Baruch Hu. Parce que d'un côté, on a le lien de Dieu, le lien qui unit Dieu à nous, et de l'autre côté, on a le lien qui va unir l'homme à Akadosh Baruch Hu. Alors, on va commencer par la première facette, la relation de Akadosh Baruch Hu, de Hachem lui-même, et qui nous lie à lui. Alors, le Mishkan, le tabernacle, c'est justement le tabernacle qui représente ce lien entre Hachem et nous. Alors, on voit que le Mishkan, on voit qu'au-delà d'un bâtiment, au-delà de quelque chose d'extraordinaire, c'est en fait le microcosme de toute la création. Comme ça, le Nefesh HaChaim, le Raphaim de Volojim, développe beaucoup cette idée que toutes les forces qui existent dans la création, toutes les forces qui existent dans ce monde-là et dans tous les mondes sont réunies finalement à l'intérieur du Mishkan. Donc le Mishkan, c'est pas seulement un beau bâtiment, une référence, un endroit qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Le Mishkan, c'est un microcosme de toute la création. D'ailleurs, le Midrash dit qu'on compare les parties du Mishkan à la création du monde. Par exemple, la parochet, c'était le voile qui sépare le Kodesh, le Saint du Saint des Saints. Et bien on dit que ça compare à l'eau qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On voit également le Kior. Le Kior, c'était la cuve où il y avait l'eau avec laquelle les Kohanim faisaient des ablutions. Ça correspond à la création des océans, de l'eau. Le Kohen Gadol, quand il rentrait, ça correspond à la création d'Adam Arishon, etc., etc. Donc on voit que le Mishkan est vraiment un événement extraordinaire qui va, en fait, inclure en lui toutes les forces qui existent dans toute la création du monde. Et d'ailleurs, les Mekoubalim vont même faire un rapport entre le cœur, par exemple, on dit que le cœur de l'homme, de même que le cœur est le centre de l'homme, et bien de même le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, est le cœur du Mishkan et du Temple. Finalement, c'est de là-bas que finalement tout va sortir. C'est pas pour rien que c'était dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, que le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de tout le monde, y rentrait un jour dans l'année, le jour le plus saint, le jour de Kippour, à cet endroit pour prier. C'est dans cet endroit qu'il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche avec les tables de la loi. Donc on voit que de même que le cœur d'un homme, c'est le centre de sa vie, c'est l'intériorité. Et bien de même également dans le Mishkan, on voit qu'également c'était la dimension du centre. Et on voit que dans le service du tabernacle, du temple, il y avait principalement deux tribus. Il y avait la tribu des Kohanim, donc ceux qui officiaient, donc qui offraient les offrandes. Et il y a également la tribu des Lévis. Alors les Lévis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils chantaient. Et en fait, nos Chachamim disent que le Kohen représente la bonté, alors que le Lévi représente le din, la rigueur. Regardez, je vous cite un extrait, comme ça dit le Zohar dans Parashat Emor. Regardez ce qu'écrit le Maharal de Prague dans Netiv Aletzanout, regardez. Quand le Sanhédrin fut annulé, le chant le fut également. Quand le Sanhédrin siégeait et jugeait, la tribu de rigueur dominait. Et il était bon que le chant résonne. Mais dès lors que le Sanhédrin disparut et que la tribu de rigueur s'estompa, il n'était pas bénéfique que le chant se perpétue, car il provient de la rigueur. Alors cette parole du Maharal a demandé une explication. Pourquoi le chant c'est la rigueur? Moi j'aurais dit le contraire. J'aurais dit que le chant, au contraire, c'est le chesed, c'est la bonté. Alors en fait, et là on touche à un point très important, la différence entre le Kohen et le Lévi. En fait, le Kohen, il va se concentrer pour faire descendre un flux de bracha et faire en sorte que son service soit agréé. Donc finalement, c'est la bonté, parce qu'il va faire descendre la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc il représente le lien de Dieu à l'homme. Alors que le Lévi, quel est le chant? Le Lévi finalement va représenter l'annulation de l'homme pour se lier à Akadosh Baruch Hu. Finalement, c'est quoi le chant? C'est quelqu'un qui est capable de s'annuler et de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc le chant finalement, c'est l'effort de l'homme pour se lier à Akadosh Baruch Hu. Et là, on rentre dans la deuxième facette. On a dit qu'on a deux facettes avec Akadosh Baruch Hu. On a d'un côté la facette de Dieu vers l'homme. On a dit qu'il est représenté par le Mishkan, qui est représenté par le Kohen. Mais on a également la facette de l'homme qui va vouloir se lier à Dieu. Maintenant, quelle est la tribu qui va représenter cette dimension? C'est justement la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu qui est capable de chanter, donc de s'annuler, de faire une participation active pour se lier à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est la dimension du bas
vers le haut. Et on retrouve d'ailleurs dans ces deux dimensions la différence entre le Mishkan, le tabernacle et le temple. Vous savez, on en a déjà parlé, le tabernacle, il est partout avec nous, c'est un temple portatif. Partout où on est, il est avec nous, donc il représente l'éternité. Hachem, il est tout le temps avec nous, donc c'est la dimension de Dieu envers l'homme. Alors que le temple, il est à Jérusalem, il faut y aller, ça demande un effort, ça demande une participation. Donc le temple va représenter l'effort de l'homme pour se lier à Dieu. Eh bien on voit que ces deux choses, eh bien finalement c'est les deux facettes du lien qui nous unit avec Akadosh Baruch Hu. Finalement l'homme se lie à Hachem à travers le temple, l'effort que l'homme va aller à Jérusalem, il va se lier à lui, donc c'est représenté par le temple, et la tribu qui va représenter cette dimension, c'est la tribu de Lévi, à travers le chant, ça c'est l'effort de l'homme pour se lier avec Hachem. Et de l'autre côté, le Mishkan va représenter la dimension où Hachem va se lier à nous, peu importe dans quel état on est, et donc le Kohen également va faire descendre la présence divine avec tous les efforts finalement qu'il va faire. Donc finalement, regardez, parce qu'on peut se demander pourquoi on a besoin de deux sanctuaires. Pourquoi on a besoin d'un Mishkan et d'un Beth Amikdash et d'un temple. Pourquoi on a besoin de la tribu de Kohen et pourquoi on a besoin de la tribu de Lévi? Bien maintenant on comprend. On comprend en fait que ces deux choses sont deux aspects du lien qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant qu'on a compris le lien qu'on entretient avec Hachem, aussi bien vertical qu'horizontal, donc du bas vers le haut ou du haut en bas, maintenant quel est le but de tout ça? Quel est le but? Quel est le but du Mishkan? Alors dit le Raphaïm de Vologim, le but de tout ça c'est une seule chose, c'est l'homme. C'est que finalement, le peuple juif, les beaux bâtiments, etc., ça ne nous intéresse pas tellement. Tout le but du Mishkan, de cette construction extraordinaire, de ce microcosme de l'univers, finalement, le but c'est quoi? C'est l'homme. Le but c'est que l'homme finalement devient lui-même un temple portatif, comme s'écrit Veshachanti Betocham. Et Hachem il va régner à l'intérieur des cœurs de chacun d'entre nous. C'est pas écrit qu'Hachem il règne Betocho dans le temple. C'est écrit qu'il règne à l'intérieur des cœurs de chacun d'entre nous. Donc finalement, le but de tout ça, c'est quoi? C'est finalement de ramener la présence divine à l'intérieur du cœur de chacun d'entre nous. Et finalement, ça, c'était la finalité de toute la création. Je vais terminer par un Midrash. Le Midrash dit que quand Hachem a créé le monde, Hachem, il a voulu avoir une maison sur terre. Il a dit, moi déjà, je suis dans le ciel. C'est une image, bien entendu. J'aimerais également avoir un endroit sur terre. Et le Midrash dit que quand Adam Arishon a fauté, Hachem a enlevé sa présence divine d'un ciel. Quand Caïn a tué son frère, un ciel. Enoch, Mitzraïm, Sédom. Et finalement, chaque faute, chaque génération a éloigné un peu plus sa présence divine. Et il a fallu finalement 7 justes pour ramener cette présence divine. Alors on a Abraham, Yitzhak, Jacob, donc chacun, Lévi, Kehat, Moshe, et chacun, par sa grandeur, a ramené la présence divine. Le dernier, bien entendu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va ramener la présence divine du premier ciel sur terre. Comment? À travers le Mishkan. Et finalement, regardez, tout ça, toutes ces parachutes, finalement, tout ça, comme on a dit au début, c'est le but de la sortie d'Égypte. On arrive vraiment dans ces parachutes à la finalité de la sortie d'Égypte. Et tout le but de la Torah, dit le Ramban dans l'introduction, tout le but de la sortie d'Égypte et tout le but du Matan Torah, finalement, c'est d'arriver à créer une unité entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comment se matérialise cette unité? À travers la construction du Mishkan, à travers la construction du temple. Et tout ça, le but de tout ça est une seule chose, d'arriver à ce que l'homme, on puisse se lier à Hachem et qu'on puisse, grâce à ça, atteindre la sainteté. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous, de pouvoir atteindre la sainteté, de pouvoir arriver à créer une vraie unité entre nous et Akadosh Baruch Hu. À très bientôt.